Bonjour, voici une capsule qui parlera de la loi du sinus et qui vous permettra d'utiliser cette loi pour trouver la mesure d'un angle. Donc tout d'abord, soit le triangle ABC ci contre, on a la loi du sinus qui est en fait une série de rapports, donc A sur sinus de A égale B sur sinus de B égale C sur sinus de C. Donc à chaque fois qu'on voudra utiliser la loi des sinus, il faudra utiliser 2 des 3 parties de cette proportion. Donc, à quel moment est-ce qu'on va utiliser la loi du sinus? En fait, c'est lorsqu'on connaît la mesure d'un angle et de celle du côté qui lui est opposé, ainsi qu'une autre mesure du triangle. Donc, j'aurai toujours besoin d'avoir un des 3 du haut pour être capable de trouver une information, ainsi qu'une autre information pour trouver une autre information manquante. Donc ici, si on cherche la mesure de l'angle Q, donc dans un premier temps, c'est de vérifier ce qu'on connaît. Bien, premièrement, si je veux trouver la mesure de l'angle Q avec la loi des sinus, j'ai besoin du côté qui est opposé. Et ensuite, donc j'ai l'angle R qui est connu, j'ai besoin du côté qui est à l'avant, que j'ai aussi ici. Donc, pour faire ma loi des sinus, je vais donc utiliser ces deux informations. J'aurai donc R sur sin de R qui va être égal à Q sur sin de Q. Donc, le côté R, 11,82. L'angle R, 64 degrés. Le côté Q, 13,01. Et l'angle Q, ce que l'on recherche. Donc ici, je pourrais faire mon produit croisé pour arriver à une égalité qui est sur un seul niveau. Donc j'aurai 11,82 fois le sinus de Q qui est égal à 13,01 fois le sinus de 64 degrés. Donc pour y arriver, je vais diviser donc par 11,82 de chaque côté. Et ici, donc, j'ai que le sinus de l'angle Q va être égal à environ 0,9878. Et de cette façon, si on cherche la mesure de l'angle Q, donc comme on le faisait avec les rapports trigonométriques, donc je vais faire sin moins 1 de mon rapport ici arrondi pour trouver que l'angle Q mesure environ 78,9 degrés. Si on avait voulu, on aurait pu prendre directement ici notre calcul, aller le porter dans notre parenthèse du sin moins 1 et on aurait trouvé directement la réponse. Donc, si on demande de trouver l'angle Z, donc mon angle Z se trouve ici, j'ai nécessairement besoin du côté opposé. Si je regarde, j'ai aussi l'angle X. Si je m'en vais au côté opposé, j'ai aussi la mesure. Je pourrais donc encore une fois utiliser la loi des sines pour trouver la mesure. Donc, je vais vous laisser le faire puis afficher la démarche. Donc, en effectuant la loi des sines, on trouve un angle Z de 66,5 degrés. Par contre, ce qu'on constate, c'est que notre angle pourrait être obtus selon le dessin qui est présenté. Donc, le cas particulier avec l'angle obtus, c'est que le sinus d'un angle va toujours donner une réponse aiguë puisque son supplément vaut la même chose pour le rapport trigonométrique. Donc, si on a un angle aigu, un angle obtus, tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire 180 degrés moins la mesure que l'on a trouvée. Donc, dans ce cas-ci, mon angle Z va être environ 113,5 degrés. Donc, avec la loi des sinus, ça va être vraiment important. Si on a un angle obtus, on va faire notre démarche habituelle. Par contre, à la fin de notre réponse, il va falloir faire 180 moins cette valeur-là pour trouver la mesure de l'angle cherché dans le triangle. Donc,
on fait 180 moins la mesure de l'angle aigu pour trouver. Donc, avec la loi des sinus, c'est vraiment important de se questionner, est-ce que je cherche un angle aigu ou un angle obtus avant de commencer le travail? En fait, dans tous les triangles, on devrait toujours se poser la question pour s'assurer qu'on cherche la bonne information. Donc, si on cherche l'aire du triangle ABC ci-dessous, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, pour faire l'aire d'un triangle, on a 3 options. Base fois hauteur divisé par 2. Ici, semble pas s'appliquer. Notre formule trigonométrique, donc un angle et les 2 côtés qui l'entourent, ainsi que la formule de Héron où il suffirait de trouver le 3e côté. Donc, d'une façon ou d'une autre, présentement ici, on a notre angle de 50,5 degrés. On a un côté adjacent. Ça signifie qu'on aurait besoin de trouver le 3e côté du triangle. Donc, peu importe ce qu'on va choisir comme méthode, on n'aura pas le choix de trouver le côté BC. Donc, déjà, je ne suis pas dans un triangle rectangle. J'ai l'angle et le côté opposé. Et mon autre élément connu, c'est mon côté AC, qui me permettrait de trouver l'angle B. Donc, si je trouve l'angle B, je pourrai trouver par la suite la mesure de l'angle A. Et à partir de là, bien, au lieu de trouver mon côté CB, on pourrait peut-être tout simplement déterminer qu'on va utiliser la formule trigonométrique, mais avec notre angle A. Donc, le plan de match serait, dans un premier temps, de trouver la mesure de l'angle B, par la suite, de trouver la mesure de l'angle A avec la somme des mesures des angles intérieurs du triangle, et par de suite, de trouver l'aire du triangle avec la formule trigonométrique à partir de l'angle A. Donc, si vous faites tout ça, vous devriez arriver à la réponse à l'aire du triangle à la fin d'environ 34,61 cm². Merci!